Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un blabla tag en rangeant des diamants dans cette magnifique valisette en forme de cœur que j'ai eu grâce au partenariat de la boutique Diamond Art Gift. Donc vu que c'est une belle valisette qui dépassait un peu le budget qui m'avait alloué, je leur avais dit que j'allais faire 2 vidéos. Donc une vidéo de déballage et une vidéo où je m'en sers. Donc voilà la vidéo où je m'en sers. Donc pour rappel, cette valisette était au prix de 29,87 € sur la boutique Diamond Art Gift. Donc je vous mettrai le lien en barre de description de la boutique de cette valisette et de l'unboxing. Comme ça vous verrez la totalité. Et on va installer ensemble cette belle valisette. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'unboxing, je vous invite à aller le voir. Il y avait plein d'accessoires qui étaient fournis avec. Donc moi j'ai gardé évidemment le strict minimum que je me sers habituellement. Et on va installer mon prochain DP pour le prochain défi de mon groupe Nos Passions Sans Pression. C'est le thème, donc c'est juillet-août, c'est ça, je regarde. Voilà, juillet-août, c'est le thème animaux. Donc animaux, comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, moi j'adore les tigres. Et donc j'ai cette toile que ça fait un petit moment que je veux la faire et que je ne trouve pas le temps de la faire. Et là je me suis dit, ça y est, c'est le moment. La voici. Alors là, elle est un peu pixelisée et un peu floutée parce que c'est la feuille de route du vendeur AliExpress qui me l'a vendue. Donc c'est AZQSD. Voilà, en diamant carré, c'est un tigre avec de l'herbe. Voilà, des petites branches d'herbe, des petits morceaux d'herbe sur son visage. C'est une grande toile. Elle fait 40 par 80, elle a 47 couleurs, voilà. Donc on va préparer ça, tout ça ensemble. Je vous ai pas sorti la toile puisque ça servait à rien. Je vais pas la faire aujourd'hui, hein. Je la prépare. Comme ça, elle sera prête. J'aime bien préparer mes toiles longtemps à l'avance. Comme ça, dès que j'en finis une, je n'ai pas cette chose-là à faire. Et c'est une chose que j'aime bien faire. Contrairement à vider mes valises quand les toiles sont terminées, ça, c'est pas des choses que j'aime bien faire. Donc, tout d'abord, on va mettre les petites gommettes sur les boîtes. Alors, les gommettes ont été fournies avec et ce sont des grands bouteillons. Donc ça, c'est un rangement, c'est mon rangement vraiment favori. En ce moment, je me sers de la totalité de mes valisettes. Voilà. C'est vraiment le rangement, mon rangement favori. C'est très pratique à prendre, ça ne bouge pas. Et c'est vraiment, pour moi, the rangement. Et c'est joli. C'est facile à transporter. Moi, je n'ai pas de pièces spécifiques pour moi. Donc, pour faire du DP, donc les valisettes, c'est très bien. J'ai un coin de la salle à manger, on a une table avec mon mari spécial Diamond Painting. Donc là, en fait, on a un peu tous nos bazars d'empiler. Mais c'est pratique d'avoir des valises comme ça. Je les empile. Même si par mégarde la pile tombe, les diamants ils sont vraiment à l'abri et ne vont pas se mélanger. C'est des boutillons qui se vissent. Donc il n'y a pas qu'un seul vis, il y a deux tours et demi, donc ça tient énormément. C'est des grands boutillons, donc on peut en mettre quand même pas mal dedans. À voir pour prendre ceux du milieu.
que c'est vrai quand ce sont des valisettes rectangulaires, il y a les mêmes espaces partout. Là au milieu, il va falloir forcer un petit peu. À voir si c'est pratique dans le temps. Mais en tout cas, les boutillons ne bougent pas parce que vous avez certaines valises en plastique là, transparent. Et ça bouge en fait. C'est jamais au même endroit. Donc ce sont aussi des boutillons dans ce style. Mais ça bouge. Et moi, c'est le fait que ça bouge que ça me plaît pas trop. Comme dans les tiroirs où vous avez ce genre de boutillons, c'est pareil, ça bouge. C'est pas très pratique. D'une fois, si on enlève 2 boutillons et qu'on le remet, ça ne met pas dans le même sens. Ça me perturbe un petit peu. Voilà, donc on va mettre comme ça, vous voyez directement si le nombre de gommettes qui nous envoie avec convient parfaitement. Sachez qu'il y a 60 boutillons dedans. C'est la même contenance que les valisettes normales, on va dire, rectangles normales, mais du coup elles prennent moins de place. Elles prennent moins de place que les 60 rectangles. Donc ça peut être aussi sympa si vous aimez les cœurs, hein, évidemment. Il faut aimer que ça soit un peu plus girly, un peu plus, voilà. Il y en a qui n'aiment pas, hein, il y en a qui préfèrent les rectangles. Mais je me suis dit, tiens, autant leur montrer un petit peu de nouveauté dans les valises. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 4 étiquettes de plus par rapport au nombre. Donc, il y a largement ce qu'il faut. La pochette était livrée avec. Hein. Et moi, c'était tout dans les teintes de bleu. Alors, personnellement, quand j'ai choisi, j'ai pas vu que les accessoires. Il y avait des accessoires rouges, jaunes, verts, bleus. J'ai pris en fait par rapport à la valisette, c'est moins la couleur des accessoires. Mais sachez qu'il y a plusieurs types de couleurs d'accessoires pour le même genre de valisette. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va super. Je vais prendre quand même la barquette. Vous voyez, vous avez même de la petite cire bleue. Il y avait même un beau stylet bleu comme ça, hypnotisant. Et tout léger, pas très grand, tout léger. Et ça va être super parce que moi qui ai en ce moment des problèmes de tendinite au poignet, ça va être plutôt pas mal. Alors, la barquette, c'est une grande barquette comme ceci avec le bec qui s'ouvre comme ceci. Et il y avait aussi un petit entonnoir bleu livré avec. Donc ça, c'est top, je vais utiliser ça. Pour écrire sur mes boutillons, je vais utiliser un Stabilo Pen 68 noir. Voilà. Et donc là, je vais m'amuser à dessiner tous les symboles. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous les dessiner et je vais vous reprendre ensuite. Parce que ça, c'est pas la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante, c'est quand on remplit et qu'on papote. Donc là, je vais me concentrer parce que ce sont des symboles que j'ai pas l'habitude pour certains à dessiner. Donc il faut que je me concentre et je vous reprends juste après. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fini d'écrire tous mes symboles et je les ai reclassés. Voilà, je les ai reclassés dans l'ordre que ça va être plus pratique pour moi de les retrouver. Donc à savoir, donc d'habitude je fais de gauche à droite quand c'est des carrés. Et là en fait j'ai trouvé une solution que ça soit en forme de cœur. Donc je pars du bas et je fais tous les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite je repars sur la deuxième ligne en lettres de l'alphabet. Donc A minuscule, généralement je commence par la minuscule, la majuscule, A, B, C, D, E minuscule, E majuscule, F, G, H minuscule, H majuscule, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W,
X, Y et Z. Et après, je mets généralement ce qui est en rapport avec plus, moins, égal pourcentage. Et après, généralement, je mets ce qui ressemble à des flèches et après les symboles caractères spéciaux. Voilà. Voilà comment je m'organise pour ce DP. Après, chacun fait comme il souhaite. Donc, on va commencer cette fois-ci. Donc, je prends mon premier sachet. Donc, c'est des diamants carrés en acrylique. AZQSD, c'est de l'acrylique qui fait, alors, avec le reflet, voilà. Donc là, c'est la couleur numéro 26. Donc la couleur numéro 26, c'est la lettre M. Donc la lettre M, je la trouve tout de suite, comme ça. Donc cette fois-ci, une fois qu'on est bien installé, que j'ai plus trop à réfléchir, tous les sachets en passant, je vais les garder et je vais les mettre dans mon petit filet. Donc, on va faire le tag qui est tag Keski. Le tag Keski a été créé par Sonia de la chaîne Soso et ses passe-temps. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, ça fait un petit moment que j'ai été taguée. Et du coup, ça fait un petit moment que j'aurais dû le tourner, mais que malheureusement, je n'ai pas pu. Donc là, mieux vaut tard que jamais. De toute façon, il n'y a pas de temps imparti pour le faire. C'est intemporel. Donc c'est Sonia qui l'a créé. J'ai été taguée par plusieurs personnes, par Catherine de la chaîne Green Angel DP CCP et de Laetitia de la chaîne Letty DP Folies et compagnie. Donc merci les filles, déjà merci Sonia d'avoir créé ce tag et merci Catherine et Laetitia d'avoir pensé à moi. Donc, je vous mettrai évidemment toutes les chaînes que je cite, je les mentionnerai, donc vous les verrez et il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour aller voir directement leur chaîne. Cliquez sur l'arrobase, par exemple Letty DP Folies, ça sera arrobase Letty DP Folies avec des numéros par exemple, et donc vous pouvez cliquer dessus, ça vous emmène directement sur la chaîne de la personne, si vous ne la connaissez pas évidemment. J'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui, donc je vais sûrement me racler la gorge un petit peu de temps en temps et je m'en excuse. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Je ne sais plus si je l'ai dit. Entre la coupure et maintenant, je ne sais plus. Ça n'a pas passé non plus 3 heures. Mais je ne sais même plus si je vous pose cette question. Je pense que oui. Excusez-moi, je radote. Alors, tac, qu'est-ce qu'il y a 15 questions. Et j'en profiter comme ça. Ça va vous bercer un petit peu en faisant ce que je fais. Il y en a que ça intéresse pas forcément, mais le niveau audio, ça peut vous intéresser lors de votre session, soit de 2.3, soit de DP. Personnellement, ce genre de vidéo, c'est ce que j'écoute quand je fais ma séance de DP. Et donc, première question, qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Oh ben, un argument qui me prouve que j'ai tort. Voilà, mais autrement, je suis très têtue. Donc quand j'ai une idée en tête et que pour moi c'est la bonne idée et voilà, il faut me prouver en fait que j'ai tort. Après je me remets beaucoup en question, donc ça peut me faire changer d'idée, le fait de me remettre en question, ça peut me faire changer d'idée assez facilement quoi. Voilà. Après tout dépend de ce qui est l'idée. Donc là il m'en reste. Je le mets hop dans le filet. Question 2, pardon. Qu'est-ce qui est derrière toi? Mon salon, parce que je vous filme sur mon îlot central de ma cuisine. C'est là où je filme toutes mes vidéos, les 3/4 du temps. Donc derrière moi, il y a ma salle à manger à ma droite, derrière moi, et à ma gauche, il y a mon salon. Donc regardez, en passant le 310, le gros paquet, il y a 16 400 diamants. 310, c'est la lettre E majuscule.
Et donc, qu'est-ce qui est derrière toi? C'est ça est bon. Question 3. Qu'est-ce qui t'a fait rire récemment? Qu'est-ce qui m'a fait rire récemment? Ce qui, ce qui m'a fait rire hier. Hier, j'ai regardé les vidéos des copinettes. Et ce qui m'a fait rire, c'est que j'étais sur la chaîne de Zaz. Donc, Zaz Diamond Pen... Non, non c'est les... Alors, Zaz a changé son nom de chaîne. C'est Zaz et ses thérapies coloris. Voilà, excuse-moi, Zaz. C'est pas facile à dire ton nom de chaîne. Donc, Zaz et ses thérapies coloris a sorti plusieurs. J'avais plusieurs vidéos en retard de cette chaîne, donc de ma petite Isa. Donc, elle a dû se rendre compte que je regardais beaucoup sa chaîne parce que je commente à chaque fois. Et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est qu'à chaque vidéo, elle dit non, mais il faut que je me calme pour mes achats. Et puis à chaque vidéo suivante, ben, j'ai fait un craquage, j'ai fait un craquage. Donc ça m'a bien fait rigoler. Donc Zaz, petite dédicace à toi. On est incorrigible, voilà. Moi-même, vous allez voir, j'étais incorrigible aussi. Alors je sais pas quand c'est que je mettrai le sens de mes vidéos. Mais j'aurai les unboxings de mes craquages, vous verrez, ou vous avez déjà vu, selon comment je mets mes vidéos. Sachant que cette vidéo-ci, je vais essayer de la mettre assez rapidement, puisque du coup Diamond Art Gift attendent leur deuxième vidéo. Donc vous verrez prochainement les unboxing craquages que j'ai pu faire. Donc je peux rien dire à Zaz, puisque je suis pareil. Voilà, j'essaye de moi acheter, mais il y avait des méga promos et j'ai eu ma prime. Donc méga promo et prime, eh ben, on ne peut pas résister. Voilà. Donc ça, c'est à voir prochainement. Restez bien sur ma chaîne. En passant, je remercie tous les nouveaux abonnés. Merci à vous. Je vois que la chaîne grandit de petit à petit, de jour en jour, de semaine en semaine. Donc je vous remercie énormément. Je remercie également les personnes qui restent abonnées. Il y en a quelques-unes qui se désabonnent, mais bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Peut-être que ces personnes-là, c'est pas forcément... n'arrivaient pas forcément à suivre tout le monde. Donc ils ont fait des choix, je les comprends. Hein, voilà. Au bout d'un moment qu'on a trop de chaînes abonnées, même si on aime tout le monde et qu'on n'arrive pas à suivre les vidéos, c'est difficile. Donc ben, il faut faire des choix. Celui qu'on regarde le moins, on se désabonne. Et puis voilà, c'est pas forcément... des fois, c'est pas forcément contre la personne. Hein, c'est parce qu'on n'arrive pas à suivre tout le monde et qu'on peut pas être abonné vraiment tout le monde, à moins de ne pas travailler et d'avoir le temps, en plus d'avoir le temps de tout regarder, parce que si on travaille pas et qu'on n'a pas le temps de regarder tout, alors on passe pas notre vie non plus scotché sur YouTube. On a une vie à côté, voilà. Et ça, je le comprends tout à fait. Après, il y a peut-être des personnes qui n'aimaient pas non plus, qui se sont abonnées au début et puis que finalement, l'orientation de ma chaîne, parce que j'ai mis un petit peu de coloriage en ce moment, mais peut-être que ça leur plaît pas. On peut pas plaire à tout le monde non plus, hein, voilà. Peut-être que mon format de vidéo ne leur plaise pas. Peut-être que tout simplement ma façon de parler ou ma voix, il y en a, voilà, c'est pas plaire à tout le monde, voilà, je comprends tout à fait, mais j'ai beaucoup plus d'abonnements que de désabonnements, rassurez-vous. Je remercie énormément et chaleureusement les nouveaux abonnés et ben, tous ceux qui restent abonnés à ma chaîne, et plus particulièrement encore plus aussi à tous ceux qui prennent le temps de mettre un petit commentaire. Je sais que c'est pas évident de mettre toujours des commentaires, on n'a pas forcément toujours le temps. Et comme je dis souvent, pas besoin de mettre un long commentaire, juste un petit smiley, un petit pouce en l'air, un petit smiley, et voilà, ça prend 2 secondes, 2 secondes et demie de mettre un petit pouce en l'air, un petit cœur ou un petit sourire. Voilà, ça me montre que vous êtes là, que ça vous plaît, et moi ça me motive encore plus de faire des vidéos quand je vois que j'ai des petits pouces en l'air et puis que j'ai
une personne qui me met un petit smiley. J'ai pas mal d'abonnés hein, qui me mettent juste un petit smiley et ça me suffit amplement. Pas besoin de grands discours pour me montrer que vous êtes passé par là et je vous en remercie. Voilà, petite parenthèse du tag. Et donc, pour en revenir à la question, Zaz, tu m'as fait très très rire. Question 4. Qu'est-ce qui t'encourage le plus dans la vie? Qu'est-ce qui t'encourage? Ma famille, mon mari, mes enfants, mes amis m'encouragent. Voilà, et vous, mes abonnés, vous m'encouragez dans ma continuité de chaîne. Voilà. Mes collègues m'encouragent. En fait, toutes les personnes qui sont autour de moi dans la vie m'encouragent. Tous à leur niveau. Vous m'encouragez quand vous mettez des petits pouces en l'air, que vous utilisez mes petits codes promo, même quand ça me rapporte rien, hein, les codes promo des petites boutiques. Du coup, ça montre aux boutiques que vous venez de ma part, entre guillemets, et du coup, ça me permet d'avoir des partenariats pour vous montrer des nouveautés. Donc indirectement, je ne touche pas de commission pour les petites boutiques, mais indirectement, vous me soutenez, donc vous m'encouragez. Et merci à ceux qui utilisent les liens d'affiliation ou codes d'affiliation parce que du coup je suis contente que vous me souteniez dans ma chaîne, donc je vous en remercie énormément. Petite précision sur le code d'affiliation Ardot. J'ai eu un mail de la part d'Ardot, donc déjà qui me disait qu'il y avait des personnes qui utilisaient mon code, donc je vous en remercie énormément. Et en passant, ils m'ont dit que donc jusqu'à présent il y avait moins 10% et la livraison gratuite en utilisant mon code. Et maintenant c'est juste moins 10%, il n'y a plus de livraison gratuite. Voilà, je voulais vous en informer. Ça, avec le coût de la vie, etc., ils peuvent juste proposer à leur affilié juste le code de moins 10% et non la livraison gratuite en plus. Donc sachez, pour tous ceux qui à partir de maintenant commanderont avec mon lien ou mon code d'affiliation sur le site d'Ardot, vous n'aurez plus la livraison gratuite. Et la livraison, je crois qu'il est à 5 euros, 6 euros, je ne sais plus, je ne veux plus dire de bêtises. Mais voilà, je voulais vous signaler qu'il n'y a plus la livraison gratuite. Mais sachez que si vous allez en barre de description de toutes mes vidéos, j'ai modifié ma description de toutes mes vidéos. Maintenant, vous avez accès toujours à mon adresse mail, à mon Facebook, à mon Instagram. Vous avez aussi le lien permanent de mon groupe Facebook Nos Patients Sans Pression. Et du coup, je mets constamment tous mes liens et codes promo d'affiliation ainsi que tous mes codes promo où je ne gagne rien. Donc ça veut dire que c'est juste pour vous, pour mes abonnés, de toutes les boutiques chinoises que j'ai ou que j'ai eu en partenariat. Voilà, tout ça est dans ma barre de description de toutes mes vidéos. Voilà, c'est vraiment la barre de description type. Et après, je rajoute pour chaque vidéo, donc en l'occurrence pour celle-ci, je vais rajouter le lien de la boutique, le lien de cette valisette, etc., etc. Et pour les unboxings, je rajouterai exactement ce que je présente dans la vidéo, mais en barre de description type, vous avez tout ce genre d'informations. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Évidemment, si je fais une parenthèse à chaque question, ça va durer 3 heures. Mais d'après ma dernière vidéo coloriage qui a duré plus qu'une demi-heure, il y a des bons retours. Donc je vais essayer de faire un peu de temps en temps, quand j'ai le temps, de faire une longue vidéo. Là du coup je papote et j'arrive pas à voir les symboles. Donc question 5.
Ça va, j'ai que 15 questions. Franchement, qu'il n'y en a pas 25. Question 5. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus dur à faire? Ce qui est le plus dur à faire dans la vie, le plus dur à faire, c'est changer ses habitudes. Voilà. Le plus dur, c'est de changer ses habitudes. Voilà. C'est le plus dur, c'est ça. Une fois qu'on a réussi à changer ses habitudes, on est trop fort. Voilà. Oups. Alors, petite... Question 6. Qu'est-ce qui pourrait améliorer ta vie? Partir plus souvent en vacances? Partir plus souvent en vacances. Voilà. Bon, après, c'est pas... Ouais, partir plus souvent en vacances. Mais déjà, on part une semaine cet été, hors Dordogne. Donc, je suis trop contente. Ça fait plusieurs années qu'on n'est pas parti, donc ça fait... Ça va faire du bien. Alors, X. Voilà. Question 7. Qu'est-ce qui est devant toi? Ma cuisine. Ma cuisine. Donc là, il y a l'îlot central. Et juste devant moi, il y a la fenêtre de ma cuisine. Avec le plan de travail, avec mon casserolier. À ma gauche, il y a mon four intégré avec ma plaque de cuisson et ma hotte. Et puis à ma droite, il y a mon frigo avec mon four à micro-ondes. Et mon évier sur l'îlot central. Dans la continuité de mon îlot central, il y a mon évier. Voilà. Question 8. Qu'est-ce qui conduit le plus chez toi? On conduit pareil, hein. C'est kiff-kiff. Après, quand on fait des longs trajets, on fait moitié-moitié la route tous les deux. Donc c'est tous les deux, j'ai envie de vous dire. Il n'y en a pas un qui conduit plus que l'autre. C'est pareil. Question 9. Qu'est-ce qui te convient le mieux, avoir froid ou chaud? Ah ah. Alors, plus jeune, je vous aurais dit que je préfère avoir froid puisqu'on se couvre et on a chaud. Et bien maintenant, je vous dirais que je préfère avoir chaud parce que j'ai tout le temps froid. En fait, les 3/4 de l'année, j'ai froid. J'ai froid, j'ai tout le temps froid. Même couverte, j'ai froid en fait. Je mets énormément de temps à me réchauffer. Et je mets des heures à me réchauffer. Donc, et je supporte beaucoup mieux la chaleur maintenant. L'été dernier, par exemple, j'ai travaillé avec 40 degrés au boulot. J'avais chaud, mais j'allais pas me faire un malaise non plus, quoi. Je me sentais bien. J'aime bien la chaleur. Quand la voiture est en plein soleil et que je monte dedans, moi j'aime bien. J'aime bien la chaleur de la voiture. J'aime bien cette chaleur. Parce qu'en fait, je passe les 3/4 de l'année à avoir tout le temps froid. Je suis très frileuse, mais alors quand je vous dis j'ai froid, et j'ai les pieds gelés, et jusqu'au mollet, en fait. Et je me mets des chaussettes, la couverture, une surcouverture par-dessus et une bouillotte sur les pieds. Et je mets au moins 1 heure ou 2 avant de me réchauffer. Et je garde la bouillotte avec moi toute la nuit. 31. Et donc après, je me mets un gilet en laine, un tour de cou. Et je me mets comme ça dans la couette, dans le lit. Et je me mets un oreiller dans le dos, un oreiller au ventre. Et je ne bouge plus et j'ai super froid et je claque des dents. Voilà. Donc comme ça, vous comprendrez pourquoi je préfère avoir chaud. Et l'été, en fait, je me mets juste en dehors de ma couverture. Et des fois, je dors avec ma couverture l'été. Pour l'été dernier, non. Mais je me mettais par-dessus et je dormais comme ça. Et j'avais pas trop méga chaud, quoi. J'avais chaud, mais je m'endormais assez facilement. Donc je préfère avoir chaud. Voilà. Question 10. Qu'est-ce qui te fait rêver? Alors mon rêve... Ah ah, mon rêve. Je vous l'avais déjà dit, je crois.
mon rêve, ça serait de faire un tour en montgolfière. Je suis fascinée par les montgolfières depuis toute petite. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça me fascine. Quand j'en vois dans le ciel, je suis une gamine, quoi. Je suis émerveillée comme je sais pas quoi. Et mon rêve, ce serait de faire un tour de montgolfière autour des châteaux de la Loire, au-dessus des châteaux de la Loire. Ça serait mon rêve le plus ultime. Et après, bah, quand je le réaliserai, parce que je le réaliserai, c'est un rêve réalisable, j'ai envie de dire, bah, j'aimerais faire un tour en montgolfière, bah, donc autour en haut des châteaux de la Loire. Après, vous avez aussi des tours dans le marais, au-dessus des marais, au-dessus de la mer, de la plage. Enfin bref, il y a plein de tours possibles. Et voilà, ça, mon rêve, ça serait de faire plusieurs tours. Minimum un tour en montgolfière, mais dans l'idéal, plein de tours en montgolfière. Et voilà, ça... Et puis aller voir des festivals de montgolfière, je sais qu'il y en a où il y a énormément de montgolfières dans le ciel, là, ça serait mon rêve aussi. Voilà, donc tout ce qui tourne autour de la montgolfière, moi c'est mon rêve. C'est mon rêve. Question 11. Qu'est-ce qui est poilu? Mes chats. Mes chats sont poilus. Voilà, j'ai 2 chats. J'ai 2 chats noirs et blancs. Vous voyez le style Félix dans la pub. Voilà. Donc j'ai 2 chats noirs et blancs. Il y en a une qui a au moins 15 ans. Donc c'est une vieille mémère. Voilà, elle s'appelle Dina. Et j'ai un petit foufou qui a 1 an. Il s'appelle Titou. Donc Titou, vous avez dû le voir dans certaines vidéos qui s'invitent. Voilà. Dans les débuts de ma chaîne, vous avez dû voir d'autres chats, mais ils sont malheureusement plus là. Voilà. Donc là, c'est le N. Quand je discute, je suis moins concentrée. Donc, je suis moins... je range pas mes diamants. Voilà. Donc, j'ai 2 chats. C'est ce qui est poilu. Question 12. Qu'est-ce qui te plairait le plus? Être une fée ou être un nain? Pas une fée, évidemment. J'aimerais bien être une fée. J'adore tout ce qui est féerique, magique. Être une fée comme la fée Clochette, là. Ouais, j'aimerais trop. On n'a pas fini, hein. 32. C'est ça. Question 13. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Ma vie. La vie me rend heureuse. La vie que je mène en ce moment me rend heureuse. Tout va bien dans ma vie. Tout est dans le feu vert. Tout est au vert dans ma vie là en ce moment. Tout va bien dans tous les côtés. J'ai passé une mauvaise passe en début d'année où j'étais très très malade. Ma santé était fragile. Je suis passée tout le mois de février, tout le mois de janvier, tout le mois de février, quasiment tout le mois de mars malade. Quand je guérissais, je repartais, etc., etc. Donc c'était une mauvaise période pour moi, mais là maintenant, tous les voyants sont au vert. Et c'est vraiment top. 7. Donc qu'est-ce qui me rend heureuse? Tout en ce moment. Tout me rend heureuse dans ma vie. Voilà. J'ai plein de bonnes nouvelles. Tout va bien. Mon couple va bien, mes finances vont bien, mes enfants vont bien, notre santé à tous, ça va. Donc voilà, donc pour l'instant, tout est bien, tout est bien. J'espère que ça va le rester longtemps. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. J'espère que vous, ça va bien. De votre côté, que c'est au vert aussi. Et que vous êtes heureux. C'est le principal là. Voilà. Question 14. Qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui me manque le plus? J'ai un manque, oui, c'est mon chat roux. Bidouille. Bidouille qui est resté 9 ans avec nous. Il me manque, voilà. Il me manque.
s'attache à ces petites bêtes. Et il était spécial, hein. Un bidouille très très affectueux, un chasseur, il pouvait être une peluche en même temps, enfin voilà, c'est ce qui me manque le plus, c'est mon chat bidouille, un chat tigré roux. Voilà, mais bon, il est parti au ciel. Bon, on va parler d'autre chose. Question 15. Qu'est-ce qui est petit et mignon? Oh, ben les petits chatons là, les tout petits chatons, c'est petit et mignon. Oh, j'adore regarder ces bêtises là sur Facebook, les vidéos de chatons. C'est ce qui me fait le craquer le plus. J'étais en train de bugger pour savoir ce que c'était. Voilà, ce qui est petit et mignon, c'est les petits chatons. Voilà, et ma fille, elle est complètement gaga des chatons aussi. Voilà. C'est trop mignon, c'est trop poilu, c'est trop chou. C'est une mignonnerie sur pattes. On aimerait qu'il reste chaton. On aimerait qu'il reste chaton. Hop. Ensuite, donc le tag est terminé. Écoutez, j'ai passé un bon moment à le faire avec vous. Je vais taguer. Alors, ça fait un moment que j'avais écrit les personnes que je taguais, mais ça se trouve, elles l'ont déjà faites. Je suis en retard sur plein de chaînes, je suis désolée. Du coup, c'est pas grave, je vais taguer Letty Diamonds and Blue Color. Voilà. Ma petite Letty, ça fait un moment que je t'ai pas tagué, donc je vais te taguer, pardon, en espérant que tu as du temps entre ta vie de famille et tes soucis de santé. Donc j'espère que ça va aller et que tu vas pouvoir répondre à ce petit tag. J'espère que tu l'as pas encore répondu. Je suis en retard sur plein de chaînes. Et je vais taguer Marjo. Marjo d'épée et ses petits achats en tout genre. Je crois que tu l'as déjà faite. Donc dans le doute, je vais taguer... je vais taguer... Qui c'est que je vais taguer? Je vais taguer... je réfléchis du coup. Parce que je crois que c'est... J'avais noté Cécile aussi de la chaîne Kikou le Diamond Painting, mais je crois que depuis elle l'a fait. Je crois que tu l'as fait, Cécile. Je vais vous noter quand même, je vais vous mentionner. Et je vais taguer... Je suis en train de réfléchir parce que je suis tellement en retard que je crois avoir vu passer plein de monde qui l'ont fait. Je vais réfléchir vite et bien. Écoutez, je vais taguer Pauline, Mamselle et ses loisirs. Je crois que tu l'as pas fait celle-là. Donc du coup, je vais taguer Pauline aussi. Je vais noter. Alors, Mamselle et ses loisirs. Voilà, donc je vais taguer Pauline, Mamselle et ses loisirs, Letty de la chaîne Letty Diamonds and Blue Color. Je vais taguer Cécile de la chaîne Kikou et le Diamond Painting. Et je vais taguer Marjo. Donc Marjo d'épée et ses petits achats en tout genre. Voilà, donc j'espère que parmi vous, il y en a qui ne l'ont pas fait. Et voilà, j'espère que ce tag avec moi vous aura plu. On n'a pas terminé et j'en suis loin. Tellement parler. En fait, voilà. Donc je ne peux pas vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que... Il y a combien de vidéos? 39 minutes déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les ranger de mon côté et je vous reprends tout de suite pour vous montrer le panel de couleurs quand même.
qu'il y a dans ce DP. Donc à tout de suite. Voilà, j'ai terminé de ranger toutes mes couleurs. J'ai mis tous mes sachets vides avec une pince. Comme ça, je les mets dans mon petit filet. Dans mon filet, comme ça, j'ai que les sachets où il reste des diamants. Comme ça, c'est plus pratique pour moi. Il n'y a pas des sachets mélangés avec des sachets pleins avec des sachets vides mélangés. Comme ça, je vais pouvoir remettre ma petite pochette avec ma cire bleue, mon stylet et ma barquette. Donc c'est ce que je vais utiliser pour cette mallette. Voilà. Je vais remettre également mon petit entonnoir. Voilà, je vais tout ranger ici. Et je mets également la feuille de route pour dire que c'est ce DP là qui est dans cette valise. Donc voilà ce que ça fait et je vais vous montrer le panel de couleurs qu'il y a pour ce DP. Voilà. Donc c'est beaucoup dans les teintes de vert, marron, un peu rosé, un peu bordeaux. Voilà. Voilà pour cette mise en place de diamants dans la nouvelle valise cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo blabla et tag en même temps. Elle a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude. J'espère que ça aussi ça vous plaira, ce format de vidéo. Et regardez, si je voulais vous montrer aussi la taille que ça prend par rapport à une valisette normale, on va dire, entre guillemets. Je vais vous en chercher une et on fait la petite comparaison en même temps. Comme ça, cette vidéo sera vraiment très complète. Donc, je remets pause et je viens vous montrer la différence. Donc voilà, je vous ai cherché, j'ai été chercher la valisette papillon, mais sur fond noir que j'ai. Donc c'est pour vous montrer, si je la mets vraiment collée sur le rebord, voilà la taille que ça fait par rapport à une valise rectangle. Voilà, donc c'est la même hauteur, voire un petit peu plus haut. Voilà, niveau largeur, donc ça dépasse légèrement. Voilà, mais niveau longueur, il n'y a pas photo, ça prend beaucoup moins de place. Voilà, et il y a le même nombre de pots à l'intérieur. Voilà, c'était pour la petite comparaison des valisettes rectangle normales avec la valisette cœur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire ou un smiley pour dire que vous êtes passé par là, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie encore une fois les nouveaux abonnés et les anciens. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.